Salut les amis, bienvenue dans cette dernière vidéo en ce qui concerne la sérialisation. Donc on va tenter ici de faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu et également parler d'autres Mitsubishi. Première des choses, on va faire un petit refactoring vu que vous êtes maintenant des grands avec cette histoire de sérialisation. Vous voyez que ce fameux OOS, donc cette variable là, on a eu à l'utiliser. Mais ce n'est pas le cas ici pour cette variable FOS. C'est vrai qu'on l'utilise à ce niveau, mais après on ne l'utilise plus. Donc ce qui veut dire que je peux tout simplement couper ce Mitsubishi qui est présent ici et mettre cela directement à ce niveau-là, en paramètre au niveau de notre constructeur. Ok, je peux faire cela également de même au niveau de notre classe DeSerializeObjects. Donc je peux copier ceci, le mettre à ce niveau-là et enlever maintenant tout ce charabia. Donc si je tente de lancer la sérialisation, tout continue de fonctionner, de même que la désérialisation, et chez Gebam, je n'ai pas de problème. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Il peut arriver que vous souhaitez, par exemple, ne pas sérialiser un attribut particulier. Par exemple, vous ne souhaitez pas sérialiser l'ID, ou bien vous ne souhaitez pas sérialiser ici le nom. Donc, si on ne veut pas sérialiser un Mitsubishi, on peut ajouter ce mot-clé là, transient. Ok, cela va faire en sorte que notre attribut ne soit pas sérialisé. Si on traduit transient en français, ça veut dire ici fugitif, éphémère. Ok, donc là, trêve de bavardage. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit que maintenant cet attribut ne devrait pas être sérialisé. Donc si je viens ici, je lance l'exécution de ce code, vous allez voir la sérialisation se passe sans problème. Mais au niveau de la désérialisation, regardez bien le résultat qu'on va avoir. Je lance l'exécution et voyez, on a nul. Partout où on demande à afficher le nom, on aura ici nul. Ici, vous remarquez, on demandait à chaque fois d'afficher le nom, on a maintenant nul, nul, nul. De même, ici, on demande à afficher le nom, on met ici nul, nul. En gros, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Si vous dites que un attribut ne doit pas être sérialisé, alors la valeur que vous allez avoir ici, s'il s'agit d'un objet, la valeur ce sera nul. Dans le cas où il s'agit par exemple d'un entier, la valeur ce sera la valeur par défaut ici 0. Donc ici, c'est un objet de la classe string, raison pour laquelle on a ici nul. Ok, si par exemple j'avais mis ici notre transient, par contre à ce niveau-là, l'ID n'allait plus être sérialisé et donc lorsqu'on va demander à afficher l'ID, il va mettre tout simplement 0 parce que 0 est la valeur par défaut. Donc si je viens ici, je lance l'exécution, tout se passe bien, mais au niveau de la désérialisation, vous voyez maintenant qu'au niveau de l'ID, on a 0. Donc libre à vous d'utiliser ce mot-clé là si vous ne souhaitez pas sérialiser ici un attribut. Voyons voir une autre chose parce que j'aime bien la déduction. Ici, je vais déclarer un attribut statique. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas parlé des attributs statiques. Donc, juste pour rappel, un attribut statique, c'est tout simplement un attribut de classe, ok, puisque ce sera le même qui sera partagé par l'ensemble des objets d'une classe donnée. Donc, si je mets ici, par exemple, private static int, et j'appelle cet attribut Toto, tous les objets de ma classe vont partager cet attribut-là Toto. Ici, pourquoi on va l'initialiser, je vais mettre comme valeur ici 9. Donc, pour vous montrer pourquoi, parce que je veux, on va essayer d'afficher la valeur contenue au niveau de notre attribut statique Toto, au niveau de la méthode toString. Donc là, pourquoi pas, je vais mettre virgule, Toto, 2 points, et je vais mettre pourcentage D. Et là, on va mettre virgule, on peut mettre directement ici, Toto. Ou si vous le voulez, pour être un peu plus explicite, vous pouvez même mettre ici student.toto. Afin de montrer clairement qu'il s'agit d'un attribut de la classe student. Venons maintenant au niveau de SerializeObject. Je lance l'exécution, tout se passe très bien. Au niveau maintenant de la désérialisation, je vais lancer l'exécution et voyez ce qui se passe à ce niveau-là. On a notre tableau de student qui est désérialisé, de même à ce niveau-là que notre release de student. Et vous voyez que pour Toto, la valeur c'est bel et bien ici 9. On va maintenant modifier quelque chose. Je vais venir au niveau de student et enlever cette initialisation ici. Par contre, je vais créer un getter et un setter pour cet attribut statique là. Donc je vais mettre ici get Toto et de même on va créer ici pourquoi pas set Toto. Donc si je veux modifier la valeur de notre attribut, je peux faire appel à set Toto. On va donc venir au niveau de SerializeObject et à ce niveau là pourquoi pas, je vais mettre ici student.setToto et comme valeur je vais mettre 9 comme on avait eu à le mettre précédemment.
Maintenant, remarquez ce qui va se passer si je lance la sérialisation. Je n'ai pas de problème. Mais quand je vais lancer la désérialisation, cette fois-ci pour Toto, j'ai comme valeur 0. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Les attributs statiques qui sont présents au niveau de votre classe ne seront pas ici sérialisés. Donc, implicitement, ces attributs statiques-là sont transient. Ok, comme on a vu tout à l'heure, si on ne veut pas que quelque chose soit sérialisé, on met ici transient. Mais les attributs statiques d'une classe, par défaut, ils ne sont pas sérialisés. Donc, ils sont implicitement transients. En effet, si vous vous rappelez, la sérialisation nous permet de sérialiser des objets, pas des classes, ok? Alors que là, c'est un attribut de classe. C'est quelque chose qui est partagé par tous les objets. Donc, il n'est pas tout à fait cohérent de sérialiser ce Mitsubishi. C'est pourquoi au niveau de Java, par défaut, tous les attributs statiques ne seront pas ici sérialisés. Ce qui se passe par contre, au niveau de la désérialisation, vu que votre classe student sera chargée, il va prendre la valeur qui est présente ici par défaut. Donc ici, vu que je n'ai rien mis, la valeur qui est présente par défaut, c'est 0 pour les entiers. Raison pour laquelle il a mis 0. Mais par contre, lorsque j'avais mis ici 9, lorsqu'il va charger la classe, la valeur qui était présente par défaut, c'est 9. C'est pourquoi il avait affiché 9. Donc si je laisse ce 9 là ici et je lance l'exécution de la sérialisation et de la désérialisation, vous voyez que j'ai 9. Parce que lorsqu'il charge la classe, il va prendre la valeur qui est présente par défaut. Et vu que dans ce cas-là, maintenant c'est 9, c'est pourquoi il met 9. Mais si vous ne faites pas d'initialisation comme c'est présent ici, sachez que vous aurez simplement la valeur par défaut pour les entiers qui est ici 0. Sachez tout simplement que vous aurez la valeur par défaut pour les entiers qui est ici 0. Donc si on récapitule cette partie afin que rien ne soit compliqué, si on ne veut pas sérialiser un Mitsubishi, on rajoute le mot-clé transient. Maintenant, par défaut, les attributs statiques sont implicitement transient, donc ils ne sont pas sérialisés. Voyons un dernier Mitsubishi avant de terminer. Au niveau de notre constructeur, je vais rajouter ici un petit sysout et je vais mettre je suis le super, méga super constructeur. Ok, donc vu que lorsqu'on appelle new, le constructeur sera appelé, donc normalement on va voir ce message là s'afficher. Donc si je lance la sérialisation, vous voyez, j'ai 3 fois je suis le super méga super constructeur, parce que là on a créé 3 objets de notre classe ici student. Ce que vous devez savoir par contre, c'est qu'au niveau de la désérialisation, le constructeur il n'est pas appelé. Donc ici à ce niveau là, lorsque je vais lancer la désérialisation, je n'aurai plus ici je suis le super méga et ainsi de suite. Parce que lorsqu'on fait la désérialisation, essayez de voir cela, c'est quand même logique. Lorsqu'on fait la désérialisation, on veut retrouver l'état qu'avait un objet X, ok? C'est pour cette raison que le constructeur n'est pas appelé au niveau de la désérialisation, ok? Donc c'est quelque chose à savoir parce que peut-être vous allez faire des Mitsubishi, surtout si vous faites plein d'initialisation au niveau de votre constructeur et vous tentez de l'utiliser au niveau de la désérialisation que ça ne fonctionne pas, peut-être ça peut être ambigu. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau de la désérialisation, le constructeur ou les constructeurs, si vous avez plusieurs constructeurs, ne sont pas appelés, ok? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On a fait un peu le tour en ce qui concerne la sérialisation. Bien sûr, vous en apprendrez davantage par la pratique. Mais là, on peut passer à autre chose. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.